Pour annoncer la bonne nouvelle, attends, annoncer la bonne nouvelle, c'est évangéliser. C'est Jésus qui dit, moi je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle, je descends dans les villes, je prêche, les âmes sont sauvées. Dis Amen. Amen. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimés, l'église est là pour prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais l'église est également là pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alors comment nous guérissons les cœurs brisés si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit? Il y a des maladies physiques et des maladies spirituelles qui ont besoin de l'intervention, de la guérison. Lorsque la parole est libérée, elle descend dans nos cœurs, elle vient avec la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient dans ta vie et guérit les blessures que le monde t'a affligées. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ensuite, la Bible dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien aimé, l'église est là pour que ceux qui sont en captivité aient la délivrance. Nous ne sommes pas là que pour prêcher la parole et puis prier pour les malades qui ne sont pas guéris parce que nous manque la puissance. On doit manifester la parole, on doit manifester la guérison des cœurs brisés, mais également délivrance des captifs. Pourquoi? Quand tu viens dans Jésus-Christ, tu as une voiture qui est cabossée. Yes. On a prêché la parole de Dieu, tu es venu, tu as dit, j'ai décidé aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Mais quand tu étais dans le monde, les macouchas sont dedans. Tu as bien des locataires qui ne payent pas le loyer. Dans ton corps est le corps du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais ton corps aussi a des locataires. Il y a des locataires que tu dois déloger. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu es venu à Jésus, tu n'as pas chassé les locataires. Les locataires ne payent pas le loyer et tu es toujours content. C'est pourquoi il y a un problème. Il y a avec moi un problème. Pour proclamer la délivrance des captifs. Délivrons les vies des gens. Par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Yes. En fait, alléluia. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. La Bible dit pour renvoyer libre les opprimés. Exemple, il rajoutait. Oh Jésus. Pour publier une année de grâce. Maintenant, écoute ce qu'on appelle publier une année de grâce. Après, on fait. Donc, nous sommes en 2023, n'est-ce pas, non? Quand on a proclamé l'année là. Normalement, proclamer l'année de grâce, c'est. Répétez avec moi. Seigneur, répète d'abord. Seigneur, je déclare que cette année 2023, je travaille, je me marie, je suis une créature merveilleuse. Je déclare au nom de Jésus que ma vie va changer. Toute opposition qui se lève dans ma vie est renversée au nom de Jésus. Et je déclare la victoire en 2023 au nom de Jésus. On a publié une année de gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc l'importance de ce programme est nécessaire dans la vie de l'église. Tu te poses des questions. Pourquoi ça s'en va faire quoi? Tu les programmes marchent. Papa, tu n'as pas compris que tu es libre. Pourquoi mon message change? Tu as un problème. Tu es bloqué. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'être libéré. Tu es venu à Jésus-Christ. Dès que tu arrives à Jésus, quelque chose se passe. Tu viens comme une voiture qui a été carrossée par le péché. L'église est le seul endroit où on est capable de te redresser parce que tu as toléré. L'église est la place là où Dieu est en train de parfaire ta destinée dans le ciel. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'église est le lieu là où tu commences à être redressé. Pourquoi? Parce que tu es venu dans le monde avec beaucoup de difficultés. Dès que tu rentres à l'église, ce n'est pas encore fini. Avec moi, ce n'est pas fini. Dès que tu rentres à l'église, le travail commence. Dieu est le taulier de ta vie. Oh papa, est-ce que tu comprends? Maman, Dieu est le taulier de ta vie. Comment Dieu opère la taulerie? Il opère la taulerie de ta vie spirituelle avec le marteau de sa parole. Quand la parole est prêchée, c'est un marteau qui vient enlever, qui vient séparer les raisonnements humains. Parfois tu refuses la parole et pourtant tu es à l'usine de ta transformation. Je peux parler à quelqu'un? Accepte lorsqu'on
péché n'est pas bon et que la parole te dit de te séparer parce que tu es en concubinage, parce que tu vis ceci, tu vis cela, dis Amen. Amen. Il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Dès que tu as accepté la lumière, tu dois te séparer de beaucoup de choses, même de la sorcellerie. Tu dois apprendre à mener. La Bible dit qu'ils amenaient devant l'autel les livres magiques. Ils confessaient les péchés de manière publique. On en sait pas la vie. Sois béni. Ils bénissaient, ils apportaient, ils amenaient. Nous voyons aujourd'hui dans nos relations avec le Seigneur, dans nos conversions, papa, il n'y a plus de réclamations. Il dit j'étais dans le djembe. Dans les babanches, j'étais initié, mais je suis venu là-bas, de l'autre côté là-bas. J'étais moins vivant. Maintenant, je suis venu déposer les choses que j'avais apportées. On n'a plus ça. On jette ça derrière les maisons, on cache ça et on vient à l'église. Après, on se pose la question pourquoi l'église est étouffée. Pourquoi il y a des problèmes, mais parce que les conversions ne sont pas parfois réelles. Or, ce que Dieu veut, c'est que quand tu arrives à l'église, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois l'âge que Dieu te sauve, il doit te transformer. Amen. Et la parole nous transforme. La puissance du Saint-Esprit vient apporter un plus dans notre vie. Et la délivrance est capitale pour un plus de Dieu. Parce que tu viens avec les anneaux. La Bible dit lorsque Jésus a demandé l'anneau, l'anneau était attaché, il dit déliez-le. Bien aimé, il y a des choses que tu as menées qui t'ont été les réclamations de l'autre côté. Ton arrière-plan te réclame. Oh, je ne peux pas, je ne sais pas, excuse-moi. Ah, c'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Parce qu'on va prier. Écoute, sur le plan spirituel, il y a des réclamations. Quelles sont les réclamations? La Bible nous parle des réclamations d'un groupe de personnes appelées les apôtres. Jésus dit à Simon, Simon, Pierre, Simon, Satan vous a... Oh, je ne parle pas un peu précis. Satan vous a réclamé. Il nous a réclamé pour vous cribler les balles, mais moi, Jésus, j'ai prié. Maintenant, moi, je te pose la question. Pierre et les disciples étaient avec Jésus depuis 2 ans. Mais sur le plan spirituel, ils sont convertis depuis, ils marchent avec Jésus. Mais, bizarrement, Satan est allé dans le tribunal de Dieu et réclamait les apôtres qui marchaient avec Jésus. Et Jésus étant maintenant leur protecteur, avait décidé, la Bible dit, j'ai prié, c'est-à-dire j'ai intercédé pour vous, afin que vous ne soyez pas atteints. Normalement, Satan avait le plein droit de les atteindre. Maintenant, je te pose la question, comment Satan les a réclamés en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi toi qui es enfant de Dieu, il y a des réclamations? Pourquoi là où tu es là, tout est bloqué? Mais tout simplement parce que Satan avait le droit légal de la vie de Pierre, par exemple. Prenons Pierre, c'est un nom que Dieu a choisi. Jésus le prend, mais quand Jésus le prend, il a encore plein de défauts. Même jusqu'à la mort de Jésus, Pierre sort une épée, il coupe l'oreille, c'est-à-dire qu'il avait un comportement étrange. Il était colérique, il était vraiment quelqu'un de bizarre. Donc en lui, il y avait encore la tare du péché quelque part. Pierre n'était pas transformé quand il marchait avec Jésus. C'est pourquoi Satan est allé devant le trône, réclamer leur vie parce qu'il y avait en eux des tâches. Église du Seigneur, ne croyons pas que nous sommes protégés lorsqu'il y a encore des tâches. Lorsque en nous il y a encore des réclamations, la Bible déclare que Josué, le souverain sacrificateur, était aussi réclamé. La Bible dit Satan est venu dans Zacharie, il a demandé. Jésus a dit que Satan, tais-toi. Jésus l'a changé les vêtements. Pourquoi donc le sacrificateur Jésus, comment il a été réclamé? Un homme moins de Dieu. Ben, nous sommes même sur où est Ramasse au Paya réclamé. On peut encore avancer. Charles selon le cœur de Dieu, réclamé. Maladie, réclamé. Bien aimé, nous avons un accusateur qui passe son temps à aller porter les problèmes de ta vie. Mieux, je t'explique ça. Satan est un connoisseur. Il récupère tes problèmes et va devant Dieu et te dit, Dieu, tu connais mon prénom. Régis. Dieu dit oui. Jésus est là. La Bible déclare que le Père est ici, le Fils est à la droite
et qui se trouve à la gauche. Satan, il rentre dans la présence de Dieu. Puisqu'il a été créé par Dieu, avec un seul but, continuer la guerre qu'il a commencée dans le premier siècle, le troisième siècle. Continuer la guerre qu'il a commencée dans le jardin d'Éden pour séduire la créature. Mieux, continuer la guerre pour paralyser l'église et que l'église n'avance pas. Oh, tu parles maintenant? Tu as compris? Il rentre dans la présence. Il accuse Régis. Pourquoi il accuse Régis? Parce qu'il ne peut pas se tenir devant le tribunal sans les preuves. Il arrive avec les preuves de ton péché. Il dit, voici telle soeur, tel frère vit en fornication. Et tu veux bénir la vie de cette frère parce que le papa lié a prié. Même si la prière n'est pas liée à l'exaucement. Mais moi je m'oppose à sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en elle il y a encore ma vie. En elle il y a encore mes choses. Elle voyage encore en vampire. Elle est dans l'association des malfaiteurs, même si elle chante à l'église. Même s'il chante à l'église. Voilà comment la bénédiction est bloquée. Puisque Dieu est le maître des alliances, il reconnaît la parole et c'est non de loi. Mais comme, dis avec moi, comme nous avons un avocat qui nous défend, dis avec moi, défenseur. Quand il se lève, il dit oui. Dis avec moi, yes. Il reconnaît que tu es imparfait. Il reconnaît que tu as encore les défauts. Et il se tient devant le Père. Il dit, mon Père, quand je suis descendu sur la terre, c'était avec le péché des terres. Mais regarde, il est venu à toi. Il s'est répandu. Mais tu ne peux pas l'empêcher. Papa, regarde les clous. Papa, regarde le sang. Papa, j'ai porté sa vie et je prends ça sur moi. Nous avons un avocat infaillible. Nous avons un avocat protecteur. Mais bien aimé, nous devons être conscients que le combat spirituel, c'est tous les jours. Quand tu pries, ne prie pas comme un religieux, prie comme quelqu'un qui sait que tu es en danger. Parce que tu es réclamé. Qui ne connaît pas, sur chaque vie, il y a une étoile. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Regarde, Jésus est né à Bethléem. La Bible dit l'étoile brillait. Mieux, je t'explique ça. La destinée de Jésus était au firmament. On a reconnu les pharmaciens de l'époque, les astrologues, les magiciens. Ce n'étaient pas des chrétiens qui adoraient Jésus le premier. C'était des astres, des gens qui étudiaient les astres. La Bible dit, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui avait changé dans l'univers. Ouais. Et ils ont décidé de faire les études. Et lorsqu'ils ont posé le compas, lorsqu'ils ont étudié les livres, ils sont rendus compte qu'il y a une étoile qui brille. Cette étoile n'était pas naturelle, c'est la venue des rois. Ils sont allés voir Hérode. Ils ont dit Hérode, je t'annonce quelque chose. Il y a un roi qui est né dans ta province. Il y a un roi qui est né dans ta famille. Je te parle aujourd'hui. Tu es né dans ta famille pour changer les décrets. Tu es né dans ta famille pour changer les situations. Et pendant qu'ils étaient là, oh my God, le roi Hérode, il commence cela peut se faire. Qui est ce roi qui vient troubler la paix? Ok, je suis le roi de cette zone. Allez d'abord. Mais sachez que lorsque vous l'aurez découvert, revenez. Moi, en tant que grand roi, j'irai avec tout mon royaume me prosterner. La ruse, la séduction, le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie. Ça a commencé. Voilà comment Dieu, comme il nous aime, comme il t'aime, il va changer l'endroit où Jésus devait rester. La Bible dit, il va parler à Joseph que quand ta femme Marie fouillait,
Parce que là, il y a des positions sur lesquelles, bien aimé, il y a des endroits là où Dieu te dit fuis seulement. Parce que là, tu n'as pas encore le pouvoir. L'enfant encore petit, vous êtes encore qui allez-y. La Bible dit que quand ils ont fui, on a entendu des cris. Des grincements des. Rachel pleurait ses enfants parce qu'il n'était plus. Qui les avait tués? Le roi Hérode avait pris de 0 à 5 ans le décret de tuer. Qui a le décret de ta vie? Qui s'amuse avec l'étoile qui plane sur toi? On devait te nommer, on t'a pas nommé. Le travail c'est là, mais c'est bloqué. La vie, oh, je parle à quelqu'un. Mais quand ça commence, ça s'arrête. Ça commence, ça s'arrête. Il y a un problème, il y a un décret. Il y a un décret. Et pendant que Jésus est parti à Nazareth, la Bible dit grandit là-bas, etc. Mais ce n'était pas fini pour Jésus. Tout au long du ministère de Jésus sur la terre, il a eu toujours des combats, des tentations, des séductions. Jusqu'à ce qu'il a pu remporter la victoire. Dis Amen. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Amen. Jésus-Christ, quand il va partir, il regarde son peuple. Ils étaient là. Ses fidèles collaborateurs étaient là. Il regarde Pierre. Il dit, je ne sais pas. Mais quand je vous regarde là, ce n'est pas encore clair. Vous allez d'abord attendre. Mais vous recevrez une puissance. Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Mais non seulement que vous serez mes témoins, vous aurez la puissance de marcher sur les serpents et sur les... Rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. C'est ainsi que les apôtres ont d'abord exécuté la volonté de leur Père et leur Maître. Ils ont attendu à Jérusalem. Mais acte des apôtres au chapitre 2, la Bible dit pendant qu'ils étaient là, il y a eu ce jour-là un vent, du feu, l'onction, la vie de Dieu. Maintenant je t'explique. Lorsque tu pars chez un homme, lorsque tu pars chez Charlotte, là-bas on te fait le travail. Si tu veux un enfant, l'esprit quitte des zones ou des forêts, il rentre en toi. Il t'a donné un esprit parce qu'en réalité, tous autant que nous sommes des esprits. Première chose qu'il faut comprendre, avant que tu aies le corps, tu étais un esprit. Dans le ciel, tu étais un esprit. C'est Christ, Dieu, faisant donc à notre image, selon notre descendance, qui nous a formés par lui, il souffla. Esprit, le vent, le souffle, l'esprit de Dieu est descendu en nous. Amen. Et comme Satan ne voulait pas que nous soyons Dieu, il nous a précipités, il nous a entraînés dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, les maladies, les malédictions, les problèmes anti-mariage, blocage, ceci, cela, tout ce que tu connais là, est lié, héréditaire, tout, c'est venu comme ça. Pourquoi? Parce que la colère qu'il a rejeté le 3e ciel, on a dit ça au début, il y a eu une guerre au ciel, le 3e, on l'a précipité au 2e, en bas là-bas il y avait Adam et Ève. Et quand il a dormi comme ça, ils sont paisibles, chacun. Il est rentré dans le serpent qui était le plus rusé des animaux. Il est rentré dans la ruse vers Ève et a séduit Ève par le langage, par les paroles, la séduction. Tout ce que tu comprends, tu sais, tu seras riche. Si tu viens avec moi, tu seras comme ça. Moi, toute la séduction, Ève était dépassée. Elle fut tellement terrorisée dans ses pensées qu'elle a désobéi à la volonté du Maître. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? De manière naturelle, nous comprenons les phénomènes spirituels bien. Quand c'est les choses sales. Mais quand ce sont les choses bien, on ne comprend plus. Mais bon, on va aller d'abord comprendre ce qui n'est pas bon et puis faire le paradoxe sur ce qui est bon. Lorsque tu cherches la puissance forte pour bastonner les gens, on t'envoie un esprit guéri. Vrai ou faux? On te fait les scarifications, on te fait le Quand tu cherches le blanc, on fait quoi? On te fait un travail pour que quand tu marches comme une sirène, tout le monde te traque. Tu cherches les hommes blancs. Et tu es dedans. Nous comprenons le paradoxe mauvais bien. Maintenant, je te pose la question. Quand tu as accepté Jésus, Jésus dit dans sa parole,
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins, étant le temple de Dieu. Mieux, Actes des Apôtres chapitre 2, l'Esprit de Dieu est descendu. Non pas seulement descendu, il est venu posséder l'homme. Pourquoi tu vois que les possessions, lorsqu'on te frappe, les crises que tu fais quand on chasse les démons, au nom de Jésus, l'Esprit sort le plus, sort, là ça passe. Et de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus dans l'Esprit qui habite maintenant dans ton corps. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps, étant donné que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient posséder une partie. Non, il vient prendre totalement ton être. Afin que tu le ressembles. Que tu sois semblable à lui. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Dis Amen. Amen. Actes des Apôtres, la puissance monte. Elle rentre à un homme. Elle rentre à une femme. Dis-moi pourquoi. Pour un but. Yes. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit en vain. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour un but. Amen. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu est que nous puissions manifester la puissance d'en haut. Le but de Dieu est que nous puissions manifester la puissance d'en haut. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous puissions continuer. Alléluia. Ce que Dieu a commencé. Amen. Église de Rouget. Amen. Assemblée de Dieu. Dieu nous a choisis pour continuer l'œuvre du Père. Amen. Notre Jésus est parti. Mais il a laissé la responsabilité à une église forte. Qui doit marcher sur les ténèbres, qui doit dominer sur toutes choses. Est-ce que tu me comprends? Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes là pour chasser les ténèbres dans les quartiers. Amen. Nous sommes là à Rouget pour que l'homme fort de cette localité lâche. Nous sommes là parce que nous nous appelons les Généons. Parce que lorsque Généon rencontre l'ange de l'Éternel, la Bible dit qu'il a commencé à faire un travail dans sa famille. Amen. Toi, tu as rencontré Jésus, mais les gens meurent chaque année. Tu as rencontré Jésus, tes enfants, il y a des bonnes choses qui bougent dans le corps, tu sais bien que vous êtes dans les eaux. Yes. Mais tu parles comme si tu n'avais pas l'autorité d'arrêter le cours de la malédiction. Gédéon regarde comme sa mère, il dit non, il y a quelque chose qui doit changer. Il dit non, tu m'as parlé, je suis content parce que tu m'as annoncé des oracles. Mais laisse-moi te donner d'abord cette offrande. Il fait une offrande, la Bible dit, l'ange va monter. Lorsque l'offrande va prendre feu, le corps, ça va être agréable. Quand il va rester nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 25, dans la même nuit, la Bible dit, Gédéon se concerta avec une armée, avec des gens qui avaient la même vision que lui. Ils ont dit, papa, on ne va pas commencer à aller détruire Madian. Madian, ils sont peut-être nombreux. Mais dans la maison de mon père, étant donné que mon père était un prêtre, mon père aussi détient des reliques, mon père aussi a fait des alliances. Les ancêtres ont déjà travaillé. Et ces choses sont encore dans notre maison. Je vais d'abord récupérer et renverser. La Bible dit, il rentra, il a renversé l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Et il a rétabli l'ordre et l'alliance avec Dieu. Il a rétabli l'alliance avec Dieu. Nous avons l'autorité de rétablir les choses dans nos familles. Nous avons l'autorité de changer les décrets. Si les gens ne se marient pas, à partir de toi, il y a le mariage. Si les gens ne travaillent pas, à partir de toi, on va travailler. Nous avons l'autorité par Jésus-Christ. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
séduction qui avait séduit Akab. 1 Roi chapitre 16, Jézabel avait séduit un homme de Dieu. Jézabel fut saisie. Elle a parlé à Akab. Akab a amené. La Bible dit Jézabel est la fille du roi de Sidonie. Et lorsqu'elle est rentrée en alliance, elle a porté les lieux de son père. Maintenant, ma question, toi tu veux te marier avec un païen. Il va amener les dieux étrangers dans ta vie. Après tu sors le verset pour dire on sanctifie le lit conjugal. Mais laisse-moi te dire que quand tu es en alliance, tu es déjà en alliance. C'est pourquoi il ne faut pas accepter d'aller prendre quelqu'un du dehors. Prends quelqu'un de la maison. Amen. Même si tu n'as pas dit Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Akab avait oublié les lois de Dieu et avait décidé d'aller chercher la fille du roi de Sidonie qui avait les lieux mal. Ah, Jézabel veut dire époux de Baal. Jézabel veut dire impudicité. Mais on ne parle pas de séduction, on voit trop la sexualité. Non, c'est faux. Tout ce qui est séduction, c'est tout ce que les ténèbres amènent. Parce que le Satan, il vient avec toutes ces choses-là. Il vient te donner. Parfois, il te donne. Tu marches avec. Tu vis avec. L'église vit avec. Tu rentres à l'église. C'est toi qui commandes. Tu viens dans l'église. C'est devenu toi qui commandes. Lorsqu'on te parle, tu amènes maintenant les autres nouvelles âmes à rentrer dans une rébellion entre le milieu. À cause des choses qui se passent. Tu critiques, tu fais sortir les gens de l'église. Tu t'appelles Jézabel. Je parle à quelqu'un. Nous ne voulons pas. La Bible dit, nous avons l'autorité. Nous devons avoir un regard comme des aigles pour renverser, changer les décrets. C'est pourquoi, normalement, dans un programme, nous sommes là pour prier. Mais si tu as compris ce que j'ai dit, tu n'attends rien de moi. Tu attends juste quelque chose de toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de sa parole. Je n'ai fait que libérer le message de Dieu pour te faire comprendre que la première personne qui bloque ta vie, c'est toi. C'est ton ignorance qui empêche que tu sois vainqueur. C'est parce que tu ne connais pas que tu as les clés. Je veux mieux dire ça. En fait, nous sommes l'époux, l'épouse de Jésus-Christ. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Tout à l'heure, avant d'arriver, le Saint-Esprit m'a saisi sur la chair de l'église. Et pendant que j'étais là, je me suis rentré comme un prophète avec un nouveau message. Qui m'a pris quasiment 30 minutes de 17h30 jusqu'à 18h, c'était chaud. Qu'est-ce que Dieu a commencé à m'enseigner? J'ai parlé comme je parlais là, je voulais juste préparer cette réunion dans la prière parce qu'il y avait déjà des gens. J'ai dit, bon, on va prier parce que je suis invité avant que l'orateur arrive. Et je me suis mis à parler quelque chose que Dieu a commencé à me donner et que je dois vous donner avant de prier. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit, nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? L'épouse est fidèle à son époux. Mais nous sommes dans quel régime? Il y a les régimes polygamie et monogamie. Communauté des biens communs. Polygamie libre. Maintenant, nous sommes l'épouse de Christ. Dans quel régime tu te situes? Es-tu une épouse en monogamie? C'est-à-dire communauté des biens communs. Si tu as un régime monogamie, communauté des biens communs, laisse-moi te dire que tu as comme ton époux. Les pleins pouvoirs de ton époux sont à toi. Donc si Dieu opère, si Jésus opère dans la puissance, c'est que j'ai la puissance. Amen. Lorsque l'épouse lui vient de l'État, les mêmes honneurs qu'on a dans nos chefs de l'État, on donnera ça. Pourquoi? C'est bien commun. C'est pourquoi quand Jésus nous regarde, il ne nous a pas épousés en régime polygamie. Polygamie veut dire que pendant que tu es à l'église, tu es en train d'adorer notre Dieu. Pendant que tu es ici en train de dire je t'aime Jésus, tu dis aussi je t'aime mal, je t'aime aussi le Wiri, je t'aime aussi les Milongo, je t'aime aussi chez les prophètes, je l'aime aussi le corps chez les grands. J'ai aussi quelque chose qui est un autre truc. J'ai d'autres dieux, donc je suis avec beaucoup de dieux et je n'ai pas de problème, je peux adopter tous les dieux. Mais or, Jésus te pose la question, es-tu encore une épouse monogamie bien commune? Aïe. Te ressens-tu encore près de Jésus-Christ de Nazareth? Oui ou non? Si tu ne l'es pas, réconcilie-toi pour avoir la puissance. Nous sommes faibles aujourd'hui parce que nous ne recevons pas réellement ce que Dieu a dit. Et nous ne sommes pas considérés comme des personnes qui comprennent les choses. Mieux je t'annonce, tu es une femme notée par le sang de l'agneau.
parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous devons arrêter de penser que nous n'avons rien. Nous sommes Christ. Et nous avons